Monsieur le Président, par cette lettre j'attire votre attention. Je suis français, professionnel de santé, itinérant depuis plusieurs années aux quatre coins de la France, en outre-mer et à l'étranger. Comme beaucoup, je suis inquiet pour notre avenir, pour notre planète et pour nos enfants. Cette lettre, je vous l'écris en tant que citoyen. L'heure actuelle est très délicate, à tout niveau, et la sortie de crise paraît difficile sans une vraie et franche évolution sociale. Les demandes du peuple sont multiples, et pour cause, les situations sociales très disparates sont pour l'immense majorité de plus en plus difficiles à vivre au quotidien. Parallèlement, notre système actuel devient chaque jour plus dirigeant et répressif. Les lois et contrôles viennent endormir nos principes de précaution sur nos vies, nous déroutant de nos responsabilités collectives et individuelles. Enfin, notre modèle économique nous habitue dangereusement à un confort de vie et à un besoin de consommation coûteux et pervers pour notre avenir. Les gens souffrent malgré la diversification des réponses à nos besoins. Dépression, burn-out, la souffrance est de plus en plus palpable dans l'ensemble des couches de la population. De surcroît, l'intolérance, l'indifférence et l'individualisme nous isolent et nous détruisent tous chaque jour un peu plus. Le mouvement des Gilets jaunes lui-même, initialement solidaire, crée actuellement la division et le conflit au sein de notre pays. Et pourtant, cette crise pourrait peut-être déclencher une prise de conscience générale et initier concrètement la marche vers un monde plus sain. À mon sens, pour pouvoir répondre clairement à ces mal-être croissants, nous devons apporter maintenant et tous ensemble une évolution sur des éléments plus profonds. Je parle de faire évoluer nos systèmes de valeurs et notre modèle social afin de nous permettre à tous d'éveiller nos consciences, d'accroître nos tolérances et d'améliorer nos conditions de vie. Nous devons apprendre à revaloriser ce qui est réellement nécessaire pour le bien-être et l'avenir de notre population, plutôt que seulement la réussite économique personnelle. Revalorisons la connaissance et le savoir, mais également le respect, la tolérance, le mieux vivre ensemble, la solidarité, l'éveil sur la vie et sur le monde. Notre État laïque dont vous êtes le représentant a son rôle à jouer pour accompagner notre évolution. Organiser multitude de cours ou de conférences gratuites, ouvertes à tous, de l'apprentissage et du compagnonnage, de l'éveil, de la culture, de l'éducation en tout genre et pour tout le monde. Mettez en avant et soutenez les rassemblements et les échanges culturels et sociaux afin de nous permettre de nous éveiller ensemble dans le multiculturalisme français et international. Il deviendrait ainsi plus opportun d'ouvrir les débats sociaux et de laisser davantage la place et la parole au peuple français au sein de notre démocratie. En soi, faites évoluer la République selon les besoins pour un avenir ensemble. Notre modèle social actuel mériterait lui aussi d'évoluer. Nous sommes devenus tous trop asservis au monde du travail. La majorité des gens travaillent trop au détriment de leur équilibre personnel, tandis qu'une minorité n'arrive pas à obtenir d'emploi. Une charge de travail trop importante ne laisse pas suffisamment de temps pour vivre pleinement, répondre à ses impératifs familiaux, ses besoins fondamentaux, s'éveiller sur sa vie, sur le monde et s'investir dans des actions de solidarité. Le modèle de la semaine de travail monofonction à 5 ou 6 jours, parfois 7, est-il encore adapté à tous les corps de métier pour l'émancipation de l'homme du XXIe siècle ? Il devient impératif de répartir le temps de travail plus équitablement et d'en libérer afin de permettre de nous investir dans d'autres projets personnels, sociaux ou éducatifs. Proposez donc à l'ensemble de la population de couvrir contre rémunération les missions d'intérêt général et de solidarité selon les souhaits et compétences de chacun. Détachez les salariés de leur impératif professionnel un temps imparti, hebdomadaire ou mensuel. Soutenez les employeurs dans ce sens. Ce temps de travail réinvesti pourrait d'une part libérer des possibilités d'embauche et d'autre part permettre aux citoyens de s'investir dans des actions concrètes de solidarité bénéfiques au bien-être de la République. Des missions extra-professionnelles régulières dans d'autres domaines d'activité seraient pour beaucoup source d'inspiration, de reconnaissance et d'ouverture d'esprit propice à l'épanouissement. Imaginez l'impact d'une nouvelle forme nationale de solidarité sur la cohésion sociale, sur l'éducation, sur l'environnement. Cette solidarité pourrait modifier fondamentalement nos rapports que nous avons entre citoyens, mais également la qualité de service dans nos hôpitaux, nos écoles, nos administrations, auprès de notre environnement, de nos personnes dépendantes ou en situation de précarité sociale, auprès des personnes dites migrantes qui fuient des États en guerre et qui porteront à nos côtés, je l'espère, le monde de demain. Ce discours pourrait sembler utopique, et pourtant ce serait sous-estimer les compétences et les capacités du peuple français. La France démocratique porte encore aujourd'hui aux yeux du monde un gilet jaune. Physiquement ou dans leur cœur, initialement sans représentant, les Français ont arboré ce signe neutre et solidaire de contestation pour un renouveau et pour que demain nous puissions toujours avancer ensemble et nous sentir frères, égaux et libres. Actuellement, et de façon bien orchestrée, le mouvement se dissout et s'essouffle, mais les gens restent vigilants, suspicieux et déterminés. N'attendez donc pas le prochain mouvement de révolte pour soutenir notre évolution démocratique. Vous êtes actuellement au pouvoir, représentant le changement, représentant le peuple, représentant les Français, représentant la France.
C'est par vous que l'évolution doit passer, si nous voulons encore croire en l'avenir de notre République, de notre démocratie et de nos libertés. Nous comptons sur vous. S'il vous plaît, ne nous décevez pas. Force, honneur et compassion dans votre mission. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de mes très respectueuses salutations. Je ne suis d'aucun parti politique. Je crois en l'avenir. Je crois en vous, tous.